Peut-on être baptisé 2 fois? Eh bien, la réponse est non. Clairement non. On ne peut pas être baptisé 2 fois parce que il n'y a qu'une seule naissance à la vie divine, il n'y a qu'un seul baptême à la vie divine, c'est la venue de ce seul Esprit Saint qui souffle partout là où quelqu'un aime le Christ, là où quelqu'un ose aimer Dieu dans sa Trinité cœur à cœur. Résultat, dans toutes les églises fondées par les apôtres, et quelle que soit l'origine de celui qui a été baptisé, ça peut être parfois, on le voit dans les actes des apôtres, des personnes qui ont été baptisées au nom du Christ sans même savoir que l'Esprit Saint existait. Eh bien, quel que soit le baptême, tant qu'il a été reçu au nom du Christ, au nom de la Trinité, il n'est pas réitéré. Par exemple, les églises séparées, protestantes, qui baptisent, je dirais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lorsqu'un protestant, quelle que soit son obédience, s'il a été baptisé comme cela avec de l'eau, arrive dans l'Église catholique, il ne sera jamais rebaptisé. Et ça se comprend tout à fait logiquement. Les protestants, avec Martin Luther, ont gardé l'essentiel, le cœur, la base, à savoir leur foi dans le fait que Jésus-Christ est Dieu fait homme et qu'il a révélé la Trinité. Si bien que l'Esprit Saint, s'il n'était pas chez eux, eh bien, il ne pourrait pas affirmer cela. Donc, le baptême des protestants est tout à fait valable chez les catholiques. Certaines églises, en particulier évangéliques, rebaptisent ceux qui viennent chez eux et qui arrivent d'une toute autre confession, quelle qu'elle soit, en particulier ceux qui ont été baptisés bébés, mais même ceux qui ont été baptisés adultes catholiques. C'est que, en effet, ils ne suivent pas ce commandement de Jésus, qui est rappelé à un moment donné dans les évangiles. Par exemple, en Marc, chapitre 9, verset 38. Donc, Jean arrive et dit, nous avons vu des gens qui baptisaient en ton nom, et nous voulions l'en empêcher. Pardon, je me trompe. Il dit, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et qui ne nous suivait pas, nous avons voulu l'en empêcher. Et Jésus répond, ne l'en empêchez pas. Qui peut être pour moi et être en même temps contre moi demain? S'il fait des miracles en mon nom, c'est bien qu'il est pour moi. Eh bien, dans les églises évangéliques, toute la dureté de la séparation qui a eu lieu au XVIe siècle entre catholiques et protestants a été remise en vigueur, au point qu'ils disent que les catholiques, les orthodoxes, qui prient, qui se confient à d'autres personnes que Jésus, à savoir la Vierge Marie, les saints, sont des idolâtres. Ils ne comprennent plus la communion des saints qui fait que Jésus donne à ses amis son pouvoir de faire du bien sur la terre. Et donc, ils considèrent que nous sommes des païens. Et donc que notre baptême n'est absolument pas valable.